Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la méthode simple pour réussir ses examens. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose de très important, accessible à tous. Comment être un loser ou un winner? En quelques étapes, vous allez apprendre comment foirer ces examens. Alors, les principes sont simples. Lorsque vous voulez vraiment foirer vos examens, ça se fait en 4-5 étapes. Alors, la première chose essentielle pour être un loser dans ces examens, c'est Râler. ah, râler, c'est bon, je comprends rien, je voudrais être avec mes potes. Je sais pas pourquoi, mais cette année, j'ai vraiment un emploi du temps de merde. Pourtant, chaque année, j'ai un emploi du temps de merde, mais cette année, quand même, j'ai vraiment un emploi du temps de merde. Et du coup, Ouais, puis aussi les profs, quand même. ah oui, Ouais, franchement, j'ai un prof, c'est trop abusé, il est trop naze. ah ouais, je comprends rien, j'arrive à rien, c'est vraiment incroyable. C'est vrai que ce serait dommage quand même que vous ayez une vie qui soit bien en se disant je vais réussir mes examens. Finalement, des fois j'attends à la cantine, mais j'ai toujours à manger au final, hein, je me régale. Mais non. Ce serait dommage quand même d'en profiter. Pourquoi est une super raison pour foirer ses examens. Donc continuez à vous dire des pourquoi j'ai ci, pourquoi j'ai ça, pourquoi mes profs ne sont jamais absents. Parce que ce serait dommage quand même d'avoir un enseignement et de devoir... Enfin, c'est tellement chouette de rattraper des cours et de faire tout à la fin. Oh, la procrastination. D'ailleurs, sur le temps, tu as quelque chose à nous dire par rapport au temps? Oui, mais moi je voulais revenir quand même au rien faire, quoi. Ouais, c'est quand même dommage parce que Ouais. tu vois, je comprends pas. J'ai eu 3 en maths, mais j'ai pas révisé. J'ai fait aucun effort. C'est bizarre ça quand même. Des fois j'ai des bonnes notes, mais ah oui, j'avais quand même un petit peu révisé. J'avais fait certaines choses. Et c'est vrai qu'aussi, tu sais, tu l'as déjà fait ça, compter les jours qui restent avant les vacances. Ah oui, alors pour tous ceux qui ont un agenda, c'est faire le décompte. Le décompte pour se dire, ah, au bout d'un moment, je sais que je vais pouvoir en profiter, rien faire et tout ça, et compter les jours avant les vacances. Ça, c'est une sage décision, je trouve, parce qu'une fois en vacances, qu'est-ce qui se passe? Vous comptez déjà les jours avant de retourner en cours. Oh, c'est quand même chouette, hein, parce que ce serait dommage d'en profiter, de se reposer. Puis en plus, au moment des vacances, on va attendre peut-être le dernier jour pour se mettre à faire tous les DM qu'on a à faire. Ça, c'est un bon truc pour foirer. Ça, la procrastination aiguë, c'est le remède vraiment pour foirer ses examens. Et puis c'est bien en plus parce que du coup, vous avez une vie de merde tous les jours, que ce soit à l'école, à l'université, en vacances, tout le temps, tous les moments sont merdiques. Donc il faut en profiter parce que c'est pas facile de tenir ça aussi, parce que ça demande de l'endurance, ça demande une façon d'être qui est vraiment là, c'est top, Je vraiment me top. permets de vous le dire parce que je l'ai fait pendant des années, donc voilà. Et ça a super bien marché pendant un moment. Ah, franchement, j'avais vraiment une vie de merde, j'avais des sales notes, c'était super. Et puis aussi, c'était moi, j'adorais ça aussi, je peux me permettre pour enchaîner. Par rapport au temps, c'est vrai que de vivre dans le passé ou dans le futur, et à aucun moment dans le présent, c'est fort. Ça, c'est une technique aussi qui est très reconnue, validée par tout le monde, et ça demande beaucoup d'énergie. Validé par les dépressifs, s'il te plaît, quand même. Ah oui, les dépressifs aiment beaucoup vivre dans le passé. Ça c'est, j'ai pas réussi, j'ai pas eu une super note. Alors qu'on se dit, tiens, on va voir le futur, là, dans le présent, je vais fournir des efforts, je vais y aller, je vais faire quelques actions, et puis c'est parti, quoi. Ah oui, parce que tu sais ce qui se passe. Souvent, je sais pas vous, mais moi, j'ai envie d'avoir des choses différentes. Mais si je mets rien en place, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe rien, quoi. Logiquement, si on veut une vie différente, il va falloir mettre des choses différentes en place. Mais il va falloir faire des actions, quoi. Donc voilà, vraiment, vas-y, quoi. Réveille-toi, wake up, comme on dit. Et puis aussi, tu sais, il y a une dernière chose aussi, c'est se comparer aux autres. Ah, la Ah, comparaison. Non, mais quand même, les filles. Alors, une comparaison super quand même, surtout pour les gars. Non, mais les filles, elles apprennent plus facilement quand même. Elles ont cette facilité quand même. du Très coup, facile pour être dans la loose. Vraiment. et du coup, si t'es un mec, tu fais quoi? Changement de sexe. Changement de sexe, Il n'y a que ça. l'opération. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui peut te sauver. Mm. Donc voilà, moi je me dis que tu as tout ce qu'il faut là dans cette vidéo pour être un bon loser avec tes examens. Ou sinon, Et si tu n'as pas envie d'être un loser, bah, je te conseille de regarder les autres vidéos où tu pourras apprendre à tout ce qui est efficace pour être un vrai winner. merci. Merci pour votre attention. C'était vraiment important aujourd'hui. Et puis, on vous dit à très vite. À très bientôt. Merci pour tout. Bye.